Allô, ce que moi j'ai à dire ce matin là, les gens n'ont qu'à arrêter de déverser les ordures ménagères dans les caniveaux. Ce n'est pas normal, ça sent comme ça on ne peut même plus retirer. Alors, sur l'avenue Kwame Nkrumah, il y a eu un accident. Donc j'ai été vraiment agréablement surpris de voir que quelques minutes seulement après... Ouaga FM fait partie de la dizaine de radios privées écoutées sur la bande FM à Ouagadougou. Depuis 4 ans, la radio a institué dans sa grille de programmes l'émission Affairage, émission d'expression directe. Je pense que l'émission est une bonne chose, d'autant plus que ça permet aux citoyens de quand même dire ce qu'ils pensent par rapport à certains événements, à certains comportements des uns et des autres, d'interpeller les autorités sur certains problèmes. Il le faut de toute la façon, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Il faut les ouvrir les yeux. Il faut qu'il... Ou bien il y en a aussi qui attendent des confirmations pour être sûr que ce problème-là. Bonjour à tous et bienvenue sur ce rendez-vous de la semaine d'affairage. Vous avez été témoin d'un fait dans le bon ou le mauvais fonctionnement d'un service public ou d'une infrastructure contribué à faire changer les choses et en toute courtoisie. Affairage 2 en ce mardi. Numéro de téléphone 50 37 53 52. Adresse électronique radio.wagafm@yahoo.fr. C'est par cette phrase que tous les matins, dès 6h30, que l'animateur Mohamed Touré introduit l'émission qui dure 30 minutes. Une demi-heure de vigilance pour lui, car au cours de ce type d'émission, on ne sait jamais qui est au bout du fil et ce qu'il va dire en direct à l'antenne. Le seul élément d'identification qu'on a, c'est peut-être ce poste téléphonique-là qu'on a pu s'offrir afin de pouvoir enregistrer les différents numéros de téléphone. C'est tout ce qu'on a. Je crois que c'est là que se trouve le plus gros de mon travail parce que on ne sait pas qui appelle, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire, mais on lui donne quand même la parole. Alors on est arrivé et Dieu merci, les auditeurs eux-mêmes ont compris que la courtoisie dans la façon de présenter un problème pouvait jouer un rôle important. Donc on est arrivé à ce que les gens soient courtois quand ils arrivent pour proposer, pour présenter leurs problèmes, afin qu'ils soient entendus par ceux qui sont en haut, entre parenthèses. Il m'arrive souvent de couper certains, parce que je trouve que le ton est un peu trop haut quand on les rappelle à l'ordre, ou bien quand ils présentent les choses pas avec de la courtoisie, je pense que je ne leur donne pas le temps d'aller jusqu'au bout. C'est le seul moyen que j'ai de pouvoir essayer de stabiliser les choses. J'ai la chance d'avoir un collaborateur, un auditeur, qui a décidé, en fonction de son temps, donc de s'occuper des problèmes des uns et des autres. Quelqu'un qui s'appelle le modérateur, qui joue un rôle assez intéressant. Parce que auditeur, d'abord, il est devenu aujourd'hui une personne ressource de cette émission, qui va au contact des populations et aussi des décideurs. Tout cela permet à l'émission d'avoir des résultats dans les objectifs recherchés. Le modérateur, c'est lui. De façon volontaire, il a décidé d'être l'interface entre les auditeurs, la radio et les administrations interpellées au cours de l'émission. Vous avez à présent la parole. Affairage, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous affairez sur quoi ce matin? Bon, c'est par rapport à nos ministres là. Oui. J'ai vu que c'était une émission qui permettait quand même de donner une certaine liberté d'expression aux auditeurs. Et la même émission passait sur d'autres radios. Mais comme j'ai vu le caractère un peu léger qui se déroule là-bas, j'ai opté de rester avec Ouaga FM. Et maintenant, je me suis donné pour mission, afin que cette émission d'affairage-là ne ressemble à l'autre dont je parle, j'ai décidé de me mettre en interposition entre les auditeurs et la radio, et aussi le Conseil supérieur de la communication à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait amener les gens à ne parler que réellement des faits. Ce qu'on ne peut pas modifier là, des faits. Et éviter qu'on vienne poser des problèmes personnels et éviter que ça serve de tremplin pour régler des problèmes personnels. S'il vous plaît, la gare se traduit de Sankaré. Oui. Il y a une bonne dame qui est au milieu, qui crie avec du feu, oui. Le feu. Il crie les poissons, les akeke, le quoi. Je vous assure que c'est dangereux. Quand vous voyez ça, j'ai aidé pour voyager, j'ai vu ça. Oui. C'est inadmissible. Le modérateur ici, M. Touré, si vous n'avez qu'à partir là-bas ce matin, vers 10h, d'accord. Vous allez dire que c'est pas possible.
Le jour que ça va prendre feu, c'est là maintenant les gens vont être là. Alors, donc, comme à l'émission ça a été demandé, par rapport à celle qui fait le feu à côté de la gare, avec tous ces risques d'incendie qu'il y a, bon, on va l'approcher pour voir exactement comment, si elle doit s'asseoir là. Ça va? Ce matin, il y a un auditeur sur une radio. Si vous voyez que nous sommes là, c'est parce qu'on a parlé de cette activité-là. Le feu qu'il y a ici là peut effectivement causer un incendie un jour. Il faudra y penser, peut-être trouver une autre formule, je ne sais pas comment vous allez faire, afin que si les autorités viennent ici, bon, que vous puissiez quand même les répondre. Je vais informer l'auditeur, effectivement, que sa préoccupation a été prise en compte. Moi, je suis venu, j'ai vu, mais j'ai mes limites. Moi, je ne peux que remonter le problème et dire, attention, ça peut dégénérer. Et c'est ce qu'on peut dire. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il ne travaille pas à Ouaga FM, il ne touche à rien. Pas un copec à Ouaga FM, c'est un auditeur qui s'est porté volontaire très tôt pour soutenir certaines personnes, suivre certaines affaires pour essayer de les régler en initiant un dialogue entre les différentes parties. Est-ce que nous le suivons? Oui, quand même, parce qu'aujourd'hui, son image est collée à celle de la radio. Et tout ce qu'il va poser comme acte engage aussi la réputation de la radio. Je crois qu'il est assez responsable. Et aujourd'hui, le rôle qu'il joue, il en a suffisamment conscience. Et j'ose espérer que même les jours à venir, on n'aura pas de surprises désagréables là-dessus. Mais nous échangeons sur certaines questions quand elles sont très graves. 50 37 53 52. Bonjour. Malgré le dispositif d'identification des auditeurs et le travail du modérateur, la radio Ouaga FM récemment a été assignée en justice. Il y a un groupe d'opérateurs économiques qui a écrit pour se plaindre du fait qu'ils ne gagnaient plus de marché au niveau de la CNSS, en incriminant la DAF, parce que c'était une femme, qui s'est sentie lésée et qui nous a trimballé à la justice. Mais malheureusement, elle n'a pas eu gain de cause, parce que bon, dans la procédure déjà, elle était out. Elle n'a pas respecté la procédure, parce que ce genre de dénonciation-là, lorsque vous voulez attaquer, il y a un délai qu'elle n'a pas respecté. Ça, c'est un. Et de deux, elle a bénéficié de son droit de réponse à 2 reprises. Et moi, elle m'a cherché, elle est rentrée en contact avec moi, elle-même m'a remis main en main son droit de réponse qu'elle a fait lire 2 fois. C'est-à-dire sur 48 heures, en 2 jours, on a lu 2 fois son droit de réponse. Alors que le code de l'information dit que lorsque vous usez déjà de votre droit de réponse, c'est terminé. Vous ne pouvez plus attaquer quelqu'un en justice. Elle l'a fait. Et malgré ça, elle est partie. Ce que nous regrettons, c'est que nous avons souhaité que l'affaire soit jugée. Pour que les gens comprennent que le droit de réponse est un droit reconnu. Et une fois que vous en avez usé, le reste, c'est fini. Et nous constatons depuis un certain temps que les habitants certaines personnes rentrent dans les cours pour tirer les cartes électorales. D'accord. Donc je voulais attirer l'attention de la CENI. Pour retirer les cartes électorales, vous dites? Voilà, au lieu d'encourager les gens à aller s'inscrire, ils attendent que les gens se sont inscrits et ils passent pour récupérer les cartes électorales. Alors, ces gens-là ont été identifiés? Bon, les personnes se reconnaissent. Je pense que si vous appelez dans cette émission, c'est pour aider à la CENI et les autorités en charge de la sécurité à faire leur affaire. Donc si vous ne dites pas tout, je ne pense pas qu'on puisse vous aider. Aujourd'hui, peut-être que l'environnement aussi s'y prête. Les gens, nos gouvernants se sont dit, mieux vaut les laisser parler là. Il faut les laisser parler, donc il faut les écouter aussi. Et de temps en temps permettre à ce que leurs préoccupations là soient prises en compte. On règle si on peut, si on ne peut pas quand même qu'il y ait un retour. Quand certains auditeurs font des dérapages, tiennent des propos désobligeants, mais c'est les auditeurs eux-mêmes qui
l'interpelle. Parce que c'est vrai, rien, aucune œuvre humaine n'est parfaite à 100%, mais dans cette émission, ce que ça apporte de positif, ce que ça a apporté de positif jusque-là est plus important que ce que ça a créé comme problème. Du coup, nous pensons que quand, dans toute initiative, la balance du côté positif pèse plus, ça veut dire que c'est utile, c'est plus utile, il faut encourager ça. Peut-être qu'un jour on arrivera à anéantir le côté négatif. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.